Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet XIO et aujourd'hui on va parler des DNVB et pourquoi 90% échouent dans leur expansion. Donc on va faire une liste un peu rapide des causes que j'ai identifiées parmi nos clients. Beaucoup même sont devenus des DNVB très intéressantes. Et voici la liste que j'ai constatée dans toute cette expérience-là. Déjà, il y a les marges trop faibles par rapport au coût d'acquisition. La dépendance totale à Facebook, Google Ads, ça c'est un point très important. Il y a le fait que le produit soit facilement copiable et qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée par rapport à ce produit-là. Le fait que le branding, des fois, peut être faible ou inexistant, mais ainsi que l'expérience client qui, des fois, est insuffisante. Ça peut passer même par l'inboxing produit, ça peut passer par le service après-vente, ça peut passer par le site internet ou l'image de marque. Il y a aussi la mauvaise gestion. Ça peut être une mauvaise gestion comptable, fiscale, mais ça peut être aussi une mauvaise gestion du stock. Donc ça peut être des ruptures ou des surstocks qui peuvent être très coûteux. Il y a aussi le fait que l'entrepreneur en question n'a pas de vision long terme, mais il souhaite juste faire du paid marketing et réaliser un bénéfice à court terme sans avoir une vision à long terme. Et aussi, ça rejoint un peu la gestion comptable, mais c'est une gestion de trésorerie qui peut être insuffisante ou inexistante. Donc c'est ce qui me vient là à l'esprit pour les points qui sont les plus récurrents, surtout pour notre portefeuille client, qui justifient que les DNVB ne réussissent pas et échouent la majorité du temps. Parlons maintenant des erreurs comptables et fiscales qui peuvent impacter négativement votre DNVB. Donc déjà pour moi, ça passe par un point très essentiel, c'est que même si votre société a un expert comptable qui réalise sa fiscalité et sa tenue de comptabilité, il est très important pour vous, en tant que chef d'entreprise, de vous former à la base de la fiscalité et de la comptabilité. Parce que ça peut vous impacter même dans la prise de décision de votre business. Par exemple, le choix de votre fournisseur, la négociation des prix d'achat avec votre fournisseur. Ça peut même passer par le fait de prendre une décision sur une campagne publicitaire. Tout ça, si vous ne comprenez pas les notions de base de comptabilité et de fiscalité, soit c'est quoi un hors-taxe, c'est quoi la TVA, tous les sujets qu'on a pu aborder sur différentes vidéos, ça peut être impactant pour vous. Donc les points qui peuvent revenir le plus souvent, c'est quoi? C'est premièrement, confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Donc le chiffre d'affaires est loin d'être votre bénéfice. Le bénéfice, c'est la différence entre chiffre d'affaires et toutes vos charges. Donc si vous encaissez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de notion, vous n'êtes pas sensibilisé à votre comptabilité, aux notions de base de fiscalité, vous pouvez très bien prendre de mauvaises décisions parce que vous n'avez pas pris en compte le fait qu'à la fin de la période, il y a une TVA à payer, il y a des charges sociales à payer, il y a un impôt à payer. Donc du coup, vous pouvez ne pas laisser de trésorerie de côté et ça peut du coup faire couler votre marque. Croire déjà que votre marge affichée par vos outils que vous utilisez est votre marge réelle, alors que, ou tout simplement, mal calculer votre marge. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que la marge, c'est la différence entre ce que vous encaissez et ce que vous déduisez, ce que vous décaissez plutôt, alors que ce n'est pas du tout le cas. La marge se calcule sur l'hors taxe. Donc la marge, c'est la différence entre votre prix de vente hors taxe et l'achat hors taxe de vos marchandises qui ont été vendues. Alors que beaucoup pensent que si je vends pour 50 euros et ça m'a coûté 40 euros entre l'achat de marchandises et tout ce qui est publicité, c'est ça ma marge. Alors que c'est totalement faux. Le fait aussi d'oublier les coûts. Il y a des coûts de retour, de SAV, de logistique, d'abonnement, de commission. Ça, vous ne le prenez pas dans le coût de votre DNVB ou de votre marque tout simplement. Et ça peut avoir un mauvais impact. La mauvaise compréhension de toute la fiscalité et de la comptabilité, pour moi, c'est très important. Après, il y a un point très important qui revient souvent, c'est la TVA. Donc, la mauvaise compréhension de la TVA, en pensant que c'est du bénéfice, votre TVA que vous encaissez, c'est du bénéfice, ça, pour moi, c'est le point qui revient le plus souvent. Donc, quand vous vendez un produit en TTC, par exemple 24 euros TTC, pour simplifier, en fait, ce que vous encaissez n'est pas forcément votre chiffre d'affaires. Vous encaissez sur les 24 euros une partie hors taxe qui est 20 euros et une partie TVA qui est les 4 euros. Donc, pensez que la TVA, c'est un gain pour vous. Ça, c'est un point négatif très important, mais encore une fois, c'est la base. Donc, nous, comme j'ai dit, on sensibilise les clients à ces points-là très importants pour qu'ils comprennent, pour que demain, quand ils vont prendre leur décision, ils savent que les 24 euros qu'ils ont encaissés, ils doivent garder 4 euros de côté. Donc, provisionner ce montant de la TVA pour ne pas avoir un gros choc financier trimestriel ou mensuel ou même des fois annuel et que ça plombe totalement votre trésorerie et que vous, de votre côté, vous pensez que vous aviez plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté
ils font partie de vos bénéfices, alors qu'en réalité, c'est des impôts à payer, c'est la TVA à payer. Donc, pour moi, la comptabilité, c'est vraiment un point très important. Et la fiscalité et la comptabilité, ça se rejoint, c'est un point très important pour la réussite de votre marque. Pourquoi? Parce que le fait de faire une mauvaise comptabilisation de vos ventes peut faire en sorte que les taxes sont erronées, ne pas déclarer correctement la TVA sur vos ventes, c'est-à-dire au lieu de déclarer sur la TVA française ou sur un guichet unique, en fait, vous avez oublié de vous inscrire sur le guichet unique parce que vous ne le saviez pas ou parce que le prestataire qui vous accompagne n'est pas spécialisé dans votre métier et du coup a oublié de vous alerter sur le fait qu'il faut déclarer la TVA sur un taux de TVA différent ou sur un canal différent. Donc, toutes ces obligations fiscales ignorées peuvent avoir un impact très important. Aussi, le fait de ne pas suivre en interne chez vous par un tableau de bord financier fiable votre activité. Donc, nous, par exemple, chez Clio, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un logiciel qui permet au client d'être en contact H24 et en direct avec sa comptabilité. Donc, on ne fait pas simplement de la comptabilité et des déclarations fiscales, mais on permet au client aussi d'avoir un dashboard qui peut régler comme il souhaite, par exemple sur le mois ou sur le semestre ou sur même sur le trimestre, par exemple sur le Q4. Si vous avez besoin de savoir sur le Q4 combien de chiffres d'affaires vous avez fait, combien de marge vous avez, combien de bénéfices prévisionnels vous avez, il est tout à fait possible de le faire. Donc vous pouvez de votre côté aussi, avec une façon de travailler, utiliser votre propre tableau de bord, que ce soit sur Excel ou sur des outils propres à vous, mais aussi votre expert comptable peut vous mettre à disposition, sur la base de la comptabilité qu'il a obtenue, un tableau de bord pour être en contact avec votre comptabilité. Concernant les erreurs business maintenant qui peuvent plomber votre marque, c'est que, et vous le savez certainement, mais peut-être que ça a le mérite d'être rappelé, c'est que le produit il est trop générique. Il n'y a pas de différenciation dans le produit, c'est un produit qu'on trouve un peu partout, sans trop de différenciation, donc ça c'est un point très négatif. Il y a aussi le storytelling qui est très important. Vous avez un storytelling faible qui fait que votre marque n'a pas d'âme, donc ça ne capte pas l'acheteur. Aussi, vous avez la partie création publicitaire qui ne convertit pas du fait que vous n'avez pas une stratégie d'influence qui est solide. Donc, vous n'avez pas de communauté, par exemple. Vous avez 0 communauté, du coup, votre marque elle est faible. Il n'y a pas de stratégie d'influence derrière qui est solide. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un point très important, honnêtement, c'est la dépendance totale aux publicités. Vous n'êtes pas à l'abri, et c'est arrivé à plusieurs clients, du jour au lendemain, Facebook ferme votre compte publicitaire ou blacklist votre site internet qui travaille qu'avec du SEO. Donc à ce moment-là, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec 0 chiffre d'affaires, parce que vous êtes à la merci des mastodontes de la publicité comme Facebook, etc. Et si du jour au lendemain, ces plateformes-là décident de ne plus vouloir travailler avec vous, du jour au lendemain, votre société ne fait plus aucun de chiffre d'affaires. Il y a aussi la logistique qui peut être sous-estimée. Tout ce qui est retard, retour ou même des avis négatifs, donc ça rejoint le service après-vente. Il faut aussi penser à la logistique et aux coûts humains et financiers qui peut nécessiter une gestion logistique qui est conforme à un business e-commerce en pleine expansion. Donc, comment construire une DNVB rentable? Donc, pour moi, premièrement, c'est avoir un produit qui est réellement différencié. Aussi, il faut créer un univers de marque cohérent et inspirant autour de votre produit. Aussi, il faut optimiser l'expérience client, boxing, service après-vente, les retours, gestion des retours, donc ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la gestion de logistique, etc. Donc il faut que l'expérience client soit optimale. Il faut aussi diversifier l'acquisition, donc faire de l'ADS, faire de l'influence, faire du TikTok organique, peu importe. Bref, il faut avoir du SEO aussi, il faut avoir aussi diversifier vos canaux d'acquisition pour ne pas être dépendant envers un seul canal. Il faut aussi, ça rejoint le côté comptable et fiscal, suivre la marge nette de votre structure et être au courant se former à votre métier de chef d'entreprise. Le métier de chef d'entreprise, c'est faire des ventes, ça très bien, je vous rejoins là-dessus, mais aussi se former au tout ce qui est fiscalité et comptabilité pour pouvoir lire et interpréter vos chiffres, qui c'est pour moi très important. Il faut aussi mettre en place un suivi logistique précis. Et aussi utiliser et savoir, comme j'ai dit, interpréter vos tableaux de bord. Donc, par exemple, pour Etilio, nous, on met en place directement des tableaux de bord, mais vous pouvez aussi faire vos propres tableaux de bord pour suivre votre marge, le taux de retour, le cash flow, etc. Donc, parmi nos clients qu'on accompagne au quotidien chez Etilio, qu'est-ce que font les DNVB qui explosent chez nous? Donc déjà, ils ont une mission claire et différenciante par rapport à leur stratégie. Ils ont un produit culte qui crée de la viralité naturelle. Ils ont des créas qui sont puissantes, donc ils travaillent avec des prestataires, ils font des pubs émotionnelles, de l'UGC, un storytelling puissant.
Ils ont une stratégie omnicanal, site internet, SEO, vendre sur des marketplaces, etc., etc. Donc, ils ont une stratégie omnicanal. Et aussi, ils ont une maîtrise financière, comptable et fiscale totale de leur activité. Et aussi, la plupart du temps, ils ont une communauté engagée. Donc, si vous cherchez un expert comptable qui comprend votre métier et vous avez besoin d'être accompagné dans la création de votre société, dans la tenue de votre comptabilité, dans les déclarations fiscales, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact sur le site et je me ferai un plaisir de vous rappeler pour qu'on parle en détail lors d'un appel ou d'une visio de votre besoin.